Ignorance, incompétence. Ignorance, incompétence. Le sujet qu'on va ouvrir maintenant, c'est un sujet à multiples facettes dont je voulais vous parler dans l'émission Dans la tête de Donald Trump parce qu'il démontre aussi la manière de communiquer. Vous le savez, Donald Trump est en train d'essayer de faire avaler une pilule bien difficile aux consommateurs américains, le fait que les produits vont se raréfier dans les rayons. On va y arriver, hein, c'est un impact qui prend du temps parce que, par exemple, les bateaux de marchandises qui arrivent aux États-Unis, il y en a de moins en moins, mais la plupart, selon leur moment de départ, s'ils ont quitté le port avant la décision de Donald Trump, en gros, les arrivées jusqu'au 27 mai sont exemptées de ces fameux 145%. Donc on sait que c'est en train d'arriver, c'est progressif, on sait que ces derniers mois, par rapport à Liberation Day, les commerçants, les grands groupes américains ont stocké énormément, mais il va y avoir de l'impact et de l'impact pour le consommateur. On vous avait montré, on va les revoir, plusieurs groupes comme Ford qui avait annoncé que ça allait avoir un impact sur les prix de vente de leurs véhicules. Je ne sais pas si on l'a dans l'autre dossier, Thomas, dans le dossier économie. Panique, voilà. On avait Ford, on avait Procter & Gamble, qui est un des plus grands groupes de produits utilitaires aux États-Unis. Ça touche tout, hein. Produits de santé, maquillage, des tas de choses. Donc, en nous expliquant cette réalité, il y a Goldman Sachs qui estime que l'inflation d'ici la fin de l'année arrivera entre 3,8 et 4% et que principalement l'augmentation des prix va toucher. Ce tableau est complètement inquiétant. Vas-y, tu peux rester dessus. On voit la courbe. Ok. On part dans le tableau, donc on voit que ce sont principalement pas les services qui vont être touchés, mais vraiment les biens, avec principalement les véhicules qui vont être touchés, mais aussi ce qu'on appelle les appliances, donc c'est tout ce qui est électroménager. Bravo Cody, merci. Électroménager, les vidéos. Il y a d'ailleurs, en parlant de vidéos, je pense qu'on l'a, Thomas, le Wall Street Journal, encore lui, qui a fait une projection de ce que ça veut dire en termes de prix sur les effets sur les prix. Tu dois la voir là, voilà, on y va tout de suite. Vous allez voir ce que ça veut dire sur l'augmentation liée au prix. On voit que les consoles, c'est du 70%. Les ordinateurs, on va espérer qu'ils tiennent le coup parce que les ordinateurs et les tablettes, c'est presque 40%. Vous voyez les écrans, les smartphones, 30%. Donc voilà, donc ça c'est un effet sur les prix. Et donc quand on voit la courbe de l'inflation proposée par Goldman Sachs, on estime et on espère que dans un an, ça prendra un an, même si Donald Trump arrête aujourd'hui ces tarifs, qu'il va y avoir un impact sur les prix. Il a l'intention, il va y avoir des discussions enfin ce week-end en Suisse avec la Chine, et la rumeur du côté de Washington, c'est que du coup Trump va baisser ses tarifs à 50%. Les frais douaniers baissés à 50%, ça aura, c'est pas le même effet, mais ça aura un effet très très fort. Et même dans cette idée-là, c'est qu'on estime que donc l'inflation remontera à 3,8 d'ici décembre 2025. Et après, on espère que tout ça sera résolu et que ça va rebaisser. Mais il n'y a pas de garantie. La seule garantie, c'est le fait qu'il va y avoir moins de choses dans les rayonnages et le fait que les prix vont augmenter. Et donc, Donald Trump a tout essayé en termes de stratégie. Il s'est présenté comme en étant un médecin qui était en pleine opération chirurgicale. Je souhaite une seule chose dans ma vie, c'est ne jamais être opéré par Donald Trump. Et donc, d'être un médecin, d'être le directeur d'un supermarché. On va voir cette obsession d'être le patron de Macy's qui a été relevée par plusieurs journalistes. Et puis, depuis quelque temps, il utilisait cette image des poupées en disant, voilà, il faut que les Américains se prévoient des sacrifices. Ça fait une semaine qu'il nous dit, voilà, les petites filles américaines, petites filles, ça va jusqu'à 16 ans, parce qu'il a dit ça. Je ne connais pas beaucoup de filles de 16 ans qui continuent à acheter des Barbie, à part peut-être pour collectionner.
Mais bon, en tout cas, il a expliqué qu'au lieu d'avoir une trentaine, le chiffre a évolué selon les vidéos. C'est pour ça que je cherchais. À un moment, on a commencé à 25, 31, et puis on est monté à 37. C'est 37. Extrêmement précis. Non, mais ça veut dire qu'ils ont vraiment fait une analyse, une vraie étude pour voir que 37, c'est le bon chiffre pour les filles de 16 ans. Exactement. Donc, c'est extrêmement précis jusqu'à 37 poupées, que deux suffiraient. Deux fois 3 ou 4, il a dit aussi. Ce chiffre-là aussi, il a un peu... Il a un petit peu changé. Pour les garçons, c'est les pencils, c'est les crayons. Oui. Donc voilà, si pour Noël vous ne savez pas quoi offrir, vous avez un petit fils ou un garçon. D'après Donald Trump, les garçons aiment beaucoup les crayons. Oui, si vous voulez nous les envoyer à notre boîte postale. donc voilà, donc il a expliqué qu'au lieu d'avoir 25 crayons, c'est encore très précis, voire plus, on pouvait très bien se débrouiller avec 3-4 crayons. Donc voilà, c'est clair, Cody, on va te couper ton budget crayon. Et donc il y a eu tout ça, et ce tournant, moi, il m'a étonné parce que il a été massif, c'est-à-dire que ça a commencé en milieu de semaine dernière. Et pourquoi en milieu de semaine dernière ? Parce que en fait, on le savait, je vous en avais déjà parlé ici, le fait que les fabricants de jouets allaient être impactés par ces politiques tarifaires, parce que c'est maintenant que les jouets de Noël partent de Chine pour arriver aux États-Unis, donc 145%, c'est un défi. En plus de ça, les commandes sont déjà passées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes une entreprise américaine de jouets, vos jouets qui sont de Chine, vous avez deux options. Soit vous les faites venir ici aux États-Unis et vous les vendez avec 145% d'augmentation à Noël, parce que même si entre-temps Donald Trump change de politique tarifaire, tu les as achetés à 145%, ou soit, comme beaucoup de fabricants font en ce moment, mais c'est une solution à court terme, c'est que vous payez le fabricant pour non seulement les fabriquer, mais les stocker pour vous en attendant. Donc, vous n'avez aucune garantie, c'est-à-dire vous sortez de l'argent en se disant, tiens, j'espère que ça va se calmer et qu'entre-temps, ça va. Et donc, je fais des stocks en Chine au cas où. C'est vraiment cette économie complètement de panique. Et ce que savait Donald Trump à ce moment-là, et c'est pour ça que toute sa communication est partie sur les poupées, c'est que le lundi, Mattel, donc Mattel, c'est le plus grand fabricant de jouets au monde, le plus grand fabricant de jouets donc aux États-Unis. Mattel, c'est évidemment la poupée Barbie. Poupée Barbie, poupée Donald Trump. Donc, il ne dit pas le mot Barbie, mais pourquoi il a préparé l'opinion américaine à faire des sacrifices au niveau des poupées, c'est parce que le lundi, Mattel c'était prévu qu'ils fassent leur projection sur les prochaines années. Déjà, ils ont dit c'est impossible de faire la projection sur l'année parce qu'on n'en sait rien, on ne sait pas. Ford a fait la même chose, de dire on ne sait pas ce qui va se passer économiquement, donc on ne peut pas vous dire combien de voitures on va vendre. On espère vendre, combien on doit en produire, parce qu'on ne peut pas prévoir ce que le consommateur va dépenser, parce qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe. Donc voilà, c'est aussi ça une réalité de cette incertitude, de ce chaos économique lancé par Donald Trump le 2 avril, c'est que les entreprises n'ont plus de certitude. En fait, si je me trompe, ils ont une seule certitude. C'est que les prix vont augmenter. Voilà, que les prix vont augmenter. Et c'est qui va payer les prix augmentés ? Vous savez, c'est la catégorie de personnes qui n'est pas, d'après Donald Trump, impactée par tout ça. Aujourd'hui, ce matin encore à la Maison-Blanche, lorsqu'il a parlé de cet accord à venir avec... Parce que l'accord n'est pas signé encore, n'est pas fait. On parle d'un cadre de discussion pour un accord. Attention aux mots. Et donc, lorsqu'il a parlé de cet accord avec la Grande-Bretagne, où il n'y a pas cette situation de déficit comme avec la Chine, donc c'était le plus facile à faire, il a encore précisé, dit oui, en fait, non, les tarifs, c'est pour ça que c'est magnifique, parce que ce sont soit les pays, soit les entreprises, donc déjà les entreprises, donc ça veut dire les entreprises américaines, c'est la première fois qu'il dit ça, qui payent ça, mais pas le consommateur. Le gars, il n'a rien compris, en fait, il le sait, mais... il ne veut pas le dire. Il ne veut pas le dire. Et donc, Mattel est allé encore plus loin, on va voir, on a différents
articles de presse sur... tiens, tu peux nous mettre celui-ci. Donc ça, c'est le lundi. Donc vous comprenez pourquoi d'un coup, ah ben voilà... c'est avec l'illustration dessous, c'est le titre qu'on avait tout à l'heure. C'est encore une fois le Wall Street Journal. Donc vous comprenez pourquoi Trump n'aime pas le Wall Street Journal. Ils sont woke et marxistes. Exactement. Et donc première compagnie de jouets aux États-Unis en termes de vente. Et donc augmentation des prix. Interview du CEO, donc du PDG. Qui explique que l'illusion... Alors, ce titre-là... Ça, c'est terrible, c'est fort. C'est de casser tout ce que Trump a dit. C'est que voilà, la fabrication des poupées ne viendra pas aux États-Unis, mais les prix qui augmentent, ça oui, par contre, ça sera très américain. Ouais, parce que Trump dit oui, mais de toute façon, c'est passager, c'est pour faire venir... que ces produits ne soient plus fabriqués en Chine, mais soient fabriqués aux États-Unis. Ouais. Et le patron de Mattel est très clair là-dessus. Et je trouve que, encore une fois, ça m'écorche presque la bouche de le dire, mais il y a plus de clarté. Il y a plus de clarté et de sincérité en ce moment chez des milliardaires de Wall Street et des PDG de grandes compagnies que du côté du Parti démocrate. Non, il faut le dire. On est avec le 1% en ce moment. Exactement. Soutien eux. Et on voit qu'il est extrêmement clair. Hein, et donc, il est passé sur une chaîne économique, CNBC, en disant « We don't see that happening hein, ». Cette idée de faire venir des outils ici. Et il rappelle que les choix de Donald Trump sont en train d'handicaper sa compagnie et qu'on est en train de se concentrer sur ce qu'on ne doit pas se concentrer. Oui, Mattel, pour des raisons économiques, fabrique ses jouets en dehors des États-Unis. Et il n'y a pas que la Chine, il y a le Vietnam aussi, par exemple. Mais il explique que tout ce qui est la partie créative de ces jouets, le design, le développement, la construction du jouet pour qu'il soit fabriqué après en chaîne et tout ce qui est le contrôle de la marque, la publicité, ce sont des milliers d'emplois. Ce sont des milliers d'emplois américains parce que tout ça se passe aux États-Unis. Et ces emplois-là vont être impactés parce que Donald Trump a décidé que assembler des poupées en plastique, ça devait se passer aux États-Unis. Et donc, ça devient vraiment problématique. Et voilà, quand je vous dis, en parlant d'impact, regardez ce que ça veut dire. Tous les CEO, on les voit en ce moment. C'est pour ça que tout le monde passe à la télé et à ces discours. Parce que voilà, quand le portfolio il baisse de quasiment 20% depuis Liberation Day, rapidement, tu te mets devant une caméra et tu dis ça, quoi. Oui, et ce qui est vraiment inquiétant, c'est que là, on parle des jouets, mais on a déjà eu cette même discussion avec les voitures, avec tellement d'autres produits, les téléphones et tout ça, où on dit ça ne peut pas être fait aux États-Unis. Donc, le concept de faire revenir toutes ces industries aux États-Unis n'existe pas. La seule chose qui va se passer, c'est que les prix vont augmenter, mais ça ne sera pas fait aux États-Unis. Il n'y aura pas une vague de jouets construits aux États-Unis, de voitures, de n'importe quelle industrie. Ça n'existe pas et ça ne reviendra pas. On n'a pas ce qui est nécessaire aux États-Unis pour le faire. Ouais, mais tu vois, là, Cody, t'es un égoïste. Ah oui, voilà, t'es un égoïste. Oui, parce que moi j'ai eu 3 crayons à Noël, c'est ça? T'es un égoïste parce que tu penses qu'à toi, alors que demain, le pays peut rentrer en guerre et que si tu sacrifies, là maintenant... Ouais. Hein, tu peux peut-être éviter ça. C'est J.D. Vance qui te le dit. Ah, super. Bah, moi, je suis prêt. J'y vais direct. Merci, J.D. Vas-y, Thomas. So the president said, you know, maybe American kids should have $3 instead of 30 or whatever the number was. Do you agree? Do you tell the people of this country that you need to make some sacrifices in order to reorganize this bad trade relationship?
Well, I think the president's point here is that, yeah, we do need to become more self-reliant, and that's not going to happen overnight, and it's not always going to be easy, Martha. But what I'd ask people is not whether they want $2 or $5 or $20 for their kids. I'd ask American moms and dads, would you like to be able to go into a pharmacy and know that the drugs your kids need are actually available to you as an American parent? Would you like to, God forbid, if your country goes to a war and your son or daughter is sent off to fight, would you like to know that the weapons that they have are good American-made stuff, not made by a foreign adversary? What President Trump is talking about is bringing self-reliance back to the United States economy. We have C'est énorme. Hein. C'est lunaire. Je sais pas c'est qui lui a dit de répondre comme ça. Là, il doit avoir quelqu'un là derrière la caméra qui fait. Donc vous avez J.D. Vance. On rappelle, c'est quoi sa fonction déjà? Vice-président. Vice-président des États-Unis, donc qui est en train de vous expliquer que au-delà des sacrifices des noms de poupées, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que c'est quoi le plus important? Le plus important, c'est de savoir que si demain il y a une guerre, les armes que votre fils ou votre fille vont utiliser pour combattre sont fabriquées aux États-Unis. Qui est même pas vrai parce que les États-Unis viennent en plus de renouveler des contrats avec des marques allemandes pour les armes, pour comme des pistolets et des fusils dans l'armée américaine. La question, c'était est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut faire des sacrifices quand Trump parle de poupées? Et lui dit sacrifice, guerre, boum, clic, et voilà, on arrive à ce point lunaire. Mais tu vois, la déclaration de Vance, là, qu'on vient d'entendre, c'est la preuve que toutes les informations qu'on vous donne, je ne parle pas de nous ici, nous, on s'en fait écho, mais toutes ces informations de CEO, du patron du port de LA qui vous explique qu'il y a de moins en moins de trafic, de moins en moins de bateaux, de moins en moins de camions qui viennent décharger. Donc c'est un impact qui touche vraiment tout le monde et qu'il va y avoir des problèmes dans les rayonnages. C'est une réalité parce que vous avez désormais toute la machine gouvernementale américaine qui prépare le public américain à ce sacrifice en limitant en utilisant le symbole de la poupée Barbie, donc pour vous dire, voilà, vous allez avoir moins de choix, mais c'est un sacrifice qui vaut la peine parce que dans 20 ou 30 ans, vous allez en avoir les bénéfices si un jour il y a une guerre. Dans le même esprit, avant de réécouter Donald Trump sur le sujet, je vais vous faire écouter Bessent, donc, qui est le secrétaire d'État au commerce et, du moins je crois, je ne sais plus sa fonction exacte, mais en tout cas qui est en charge en ce moment de négocier sa fameuse application de frais douaniers et qui lui aussi en a rajouté, et c'est vraiment symbolique, hein, on n'est plus dans la déclaration farfelue de Donald Trump, c'est devenu la manière dont le gouvernement Trump prépare les États-Unis à la récession et prépare le public américain à un Noël où les étagères vont être vide et donc on l'écoute et puis on va rebondir dessus. So the president said the other thing too is this reporter behind me was quite snarky the other day when President Trump talked about the girl having two dolls, and he said, well, what president didn't take the question, but he said, what would you tell that girl? And I said, I would tell that young girl that you will have a better life than your parents, that you and your family, thanks to President Trump, can now be confident again that you will have a better life than your parents, which working class Americans had abandoned that idea. Your family will own a home. You will be able to advance. You will have a good education. You will have economic freedom. That's what we are advancing. Yeah, Voilà, donc c'est au Trésor et donc la promesse, ce qu'on est en train de vendre aux Américains en disant, voilà, vous allez souffrir dans les mois qui arrivent, vous allez souffrir, mais ce que vous devez dire à vos enfants, et en fait c'est ce que vous devez vous dire à vous, il en a rien à faire, Bessent, de savoir ce qu'une petite fille de 5 ans, 6 ans, non, là c'est de parler aux parents, de dire, mais ok, vous sacrifiez énormément, vous allez vivre vraiment des mois difficiles dans ce qui arrive, mais c'est pour vous donner plus tard, hein, un jour éventuellement. C'est exactement. Et encore une fois, il y a quelques jours dans une émission, on vous a parlé de l'importance de la religion aux États-Unis dans l'adaptation, dans l'acceptation de MAGA.
le fait de dire aux gens, mais vous allez suivre, vous allez souffrir maintenant dans cette vie-là, mais vous allez avoir une vie extraordinaire après votre mort. Mais Je vous le garantis, ça va être extraordinaire, vous allez vous éclater. Un jour, the first shall be last, and the last shall be first. Exactement, exactement. Et là, c'est le même esprit de dire, voilà, vous allez souffrir, il n'y a aucun doute là-dessus, les pépères, soyez prêts, mais c'est parce que plus tard, hein, dans 20 ans, vous pouvez dire à votre petite fille qu'elle aura une meilleure vie, qu'elle va souffrir maintenant, vous allez souffrir vous en tant que parent, mais ça vous permettra à votre fille d'acheter une maison. Donc on parle vraiment dans 20 ans, Oui. parce que c'est quelqu'un, ça lui permettra de payer ses études si elle souffre maintenant. C'était quoi le plan de Kamala pour cette année, quoi? Ah, c'était 5 millions de maisons, je crois. Pour les maisons et tout Ouais. ça, pas dans 20 ans où tu dis, ok, en ayant moins, t'auras plus peut-être un jour, on espère. Et c'est encore un truc qui montre qu'eux, ils ne pensent pas dans le cadre d'une présidence de 4 ans. Parce Non. que quand ils te parlent de garder ces choses-là, ces systèmes en place, c'est vraiment pour longtemps, parce qu'ils pensent que tu vas vivre sous ce système pendant longtemps. Non, c'est certain. Et il y a pas mal d'ironie dans tout ça. Du moins, d'ironie à nos dépens. Hein. Soyons clairs, hein. De l'ironie à nos dépens. Soyons 100% clairs là-dessus. L'ironie, par exemple, je vais vous montrer cette vidéo. C'est pas un faux. C'était sur Fox News. C'était au mois de septembre dernier. Et un reporter de Fox News, celui qui était sur le terrain, qui allait faire le tour des cafés, etc. À chaque fois, on vous l'a montré plusieurs fois, où il allait interroger des pro-MAGA. Il interroge 2 fillettes. C'est un vrai. Il interroge 2 fillettes en lui disant qu'est-ce que vous attendez de Donald Trump? Des fillettes qui ont l'âge d'avoir des poupées, justement. Et le premier exemple qu'elle donne, c'est qu'elles espèrent que Donald Trump va faire baisser le prix des Barbies. Non, vraiment. C'est parti. The other thing, too, What do you want him to do? What do you want him to say today? I want him to lower prices and lower the taxes and make Barbies cheaper. Make Barbies cheaper? Yeah. Tell me more about that. Have they gotten expensive? Yeah, and Polly Pockets. All my favorite toys are so expensive. I got news for you. Breaking news! That Bucko! ain't happening. Non, cette vidéo, elle est folle, non? Elle est folle. Déjà, on voit le niveau d'incrimination de ces enfants qui sont complètement dans la propagande. On dit non, ce qu'on veut, c'est qu'ils baissent les prix. Donc, elles sont dans un meeting Trump. Elles attendent que Donald Trump arrive. On veut que Donald Trump baisse les prix et baisse les impôts. Parce que c'est vrai, ça les impacte énormément. Et là, tout de suite, la plus grande dit non, moi, je veux qu'il baisse le prix de mes Barbies. J'ai une nouvelle pour toi, ma fille. C'est exactement le contraire qui va se passer. Donc, il y a cette ironie là-dedans. Dans ça, l'autre ironie, c'est évidemment, c'est Donald Trump milliardaire. Bessent milliardaire aussi. Bon, Bessent n'a pas d'enfant. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, donc Bessent est marié, dans un couple gay. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, je voulais vous montrer la vidéo, puis finalement, il y a trop de choses. Pour la première fois, on a eu un président qui a fait, depuis le bureau ovale, des remarques homophobiques contre Pete Buttigieg, en expliquant qu'il disait n'importe quoi. Et que de toute manière, comment faire confiance à quelqu'un qui se déplace en vélo avec son mari derrière lui. Voilà, donc juste petite parenthèse, Bessent aussi, et il n'y a pas de commentaires là-dessus. Mais l'ironie de la chose, c'est que Trump est un milliardaire qui a toujours et continue à vivre dans cette opulence. On a d'ailleurs ce petit comparatif en termes de jouets entre les déclarations de Donald Trump et l'enfance de Barron. C'est parti. What do you want him to do? They don't need to have $30. They can have 3. They don't need to have 250 pencils. They can have 5. Barron's famous parents gave us an exclusive look at the nursery, complete with a gold baby carriage. This is from Barbara Walters. You're basically saying there could be some supply I'm shortages basically because saying of we don't the have to tariff. waste money on a trade deficit with China for things we don't need, for junk. Two of the slab. Bon voyage! You want to have this watch? Very nice. We're at your house, Mommy.
En tout cas, Mélania était là. Hein. J'ai pas vu les 250 crayons, donc peut-être. Ouais, parce qu'en fait, partie c'est du- ça. Tout à l'heure, j'ai failli dire 250 crayons, puis je me suis dit non, c'est trop, j'ai dû me planter dans mon chiffre. Il a pas dit que les enfants à Noël avaient 250 crayons et qu'ils en méritaient que 5. En Si, plus, si, il a dit vraiment ça. le terme pencil, c'est vraiment, ça veut juste dire le truc gris pour écrire. Ouais, c'est crayon à papier. Ouais. Ouais, Crayon à papier. c'est pas les trucs, parce que j'ai vu dans le chat que ça parlait de Crayola et tout ça. Non, Non, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de joie. Non. C'est le minimum. C'est le minimum syndical. C'est quasiment du charbon. Je sais même pas, c'est quasiment. du charbon, c'est pas loin. Hein. Bravo, Cody. Tu sais quoi, Cody? Tiens, t'en as gagné un. Super. Alors là, bravo. Ça mérite. Ouais, 5, non, c'est même pas des Sharpies, là. T'es trop généreux, Team Quinoa, Pamplemousse. Non, c'est complètement dégoûtant. On a quelques photos justement de cette période-là de la Trump Tower. Dans le commentaire, on nous explique que même le lit de Baron est fait en or. Hein. Donc, vous voyez, en termes de jouets, il a eu à peu près... il a eu à peu près tout ce que... il roule déjà en Mercedes. En son nom personnalisé. Donc le gars a dormi en étant enfant dans un lit avec des barreaux en or, pas une prise en doré mais pas loin. Donc on voit le nombre de véhicules, évidemment, c'est tellement grand. T'as cette décoration, mais je sais pas, moi je pourrais pas vivre là-dedans. Non, mais t'imagines, tu deviens fou, quoi. Je repense à cette vidéo, je sais plus c'était où, c'était ces gars magas qui visitaient Versailles ou je sais pas quoi, ils disaient ah ben vous savez quoi, ça ressemble à Mar-a-Lago, hein. Bah, c'était l'envoyé de Trump à l'Élysée. Ça te prend au-dessus de la table. Je le frappe. Je l'étrangle. C'est juste une toute petite menace. Non, et je tiens à vous rappeler un truc, c'est que la personne responsable de cette décoration aujourd'hui est responsable de la décoration de la Maison Blanche et je ne préfère pas imaginer à quoi va ressembler Noël cette année. Je pense qu'on risque de voir le premier sapin doré à leur fin. Non, parce que la dernière fois, comme Melania était en charge, elle avait fait que tous les arbres ils étaient... Ouais, mais il n'y avait pas d'or. C'était Melania, ça. Oui, mais maintenant, c'est Trump. Les arbres étaient nus. Je te souviens, il y avait rien, c'était juste l'arbre, quoi. Non, mais maintenant, tu verras, le thème c'est l'or. Et comme Trump a dit qu'on ne peut pas faire de peinture dorée, il a expliqué ça l'autre jour sur Fox News. Je vous ai même pas montré l'extrait. Je vous le dis, on pourrait faire une émission tous les jours. Bon, on sait que ça vous intéresse pas, mais on pourrait faire une émission tous les jours. Et il expliquait qu'il était obligé de mettre du vrai or dans la Maison Blanche parce que c'est impossible de faire de la peinture. Non, ça n'a pas le même impact. Mais il faut que tu sacrifies maintenant parce que dans 30 ans, il y a une possibilité que peut-être, si possiblement, tu vas acheter une maison. Ouais, peut-être dans 30 ans. Bon, il faut être patient. Tiens, d'ailleurs, il y avait un mime, Thomas, qui reprenait cette décoration. Je l'avais mis en avant tant qu'on sourit. Sincèrement, je préfère en sourire parce que sinon je vais me mettre à pleurer, hein, je vous le dis. Et donc en disant, est-ce que votre fille a vraiment besoin de deux poupées supplémentaires? Mais, attendez, tant qu'on a là à sourire en plus. On parle de poupées, on parle de Barbie, on parle de Mattel. Ouais. Mais moi j'ai une meilleure solution pour vous. Si vous voulez vraiment offrir les deux poupées, eh ben, je sais exactement quel modèle il vous faut. On est d'accord? Ah vas-y. Ne cherchez plus, vous avez trouvé. Commandez 2 modèles de la poupée officielle Trump qui a 17 phrases enregistrées dans le bonhomme Trump. Oui, c'est en vrai. C'est Trump avec sa poupée Trump. Une exclusivité Toys R Us, hein, tu vois. Voilà, le voilà. Try me. Ça, vous n'avez pas vu cela, hein? Ouais. Elle est top. Avec hein. la cravate rouge. Et oui, c'est en vrai. Alors, pour Noël, 2 exemplaires, s'il vous plaît, chacun. Alors, je tiens à rendre à César ce qui appartient à César, parce que la plupart des recherches, c'est moi, mais cette fois-ci, c'est Thomas. Bravo Thomas. Bravo Thomas, qui est allé, ça m'avait complètement échappé, qui est allé nous chercher tout ça. Vous voyez, c'est maintenant média. On vous montre des choses que vous ne voyez pas et que vous n'avez pas envie de voir ailleurs, je crois. Et donc forcément Trump qui donc limite les poupées et a décidé, son administration a décidé, on a vu J.D. Vance, on a vu Bessent, d'utiliser la poupée pour prévenir les Américains de vous allez souffrir, ça va charcler. Du coup la poupée vaudou, elle est bien aussi ça là. Et tu sais quoi Nicolas? Tu sais quoi?
Tu rentres en contact avec Cody. Allez hop, tout de suite. Et donc, Trump qui a décidé d'utiliser ce symbole-là, du coup, Mattel, qui ne se laisse pas faire, parce qu'il espérait, soyons clairs, que Mattel la ferme, hein, c'est le cas de le dire, au lieu de fermer ses usines, et donc ne disent rien, ce qui n'est pas le cas du CEO. Donc, du coup, le CEO de Mattel est devenu l'ennemi de Donald Trump. Et là, je crois qu'on l'a perdu. On a perdu Donald Trump parce que ce matin, il était à la Maison-Blanche et j'ai appris un truc. Qu'est-ce que tu as appris? Non, j'ai appris un qu'est-ce truc, que t'as Cody. appris? Est-ce que tu te souviens combien il y a de pays dans le monde? Ça dépend qui tu demandes. À peu près Non, mais 195. voilà. 195 selon donc moins des fameux 200 avec ces deals. Oui, mais bon, 195 environ. Ben, en fait, il y en a un de plus et ce pays-là, c'est Mattel. Parce que Mattel, on a appris, c'est un pays et donc Trump, il va le dire, vous allez voir, il dit voilà, si Mattel, ils veulent le meilleur prix, qu'ils viennent négocier avec moi en tant que pays. Non, c'est fou. Vas-y, Thomas. They don't need to have $30. With companies like Ford and Mattel recently saying they're going to raise prices on certain products, how long do you think the American public is going to be patient and wait for you? Well, I think they're saying that just to try and negotiate deals with me. They're not. Look, tariffs are the most misunderstood thing maybe in any form of business, anywhere in business. Oftentimes the country picks them up. Oftentimes the company picks it up. The people don't pick it up. Okay, the people don't pick it up. And if Ford did that, they wouldn't sell any cars. And if Mattel, I don't know, I'm not so sure. They also said they're the only country I've heard. They said, well, we're going to go counter. We're going to try going someplace else. That's okay. Let him go, and we'll put 100% tariff on his toys, and he won't sell one toy in the United States, and that's their biggest market. I heard that. I mean, I watched this guy talking about how I'm going to go counter. I said, well, I wouldn't want to have him as an executive too long. Il y a tellement de choses et on ne vous a pas encore montré, on va la montrer après, la partie où il revient sur Mattel et il les traite de pays, parce que c'est vrai. Déjà, il y a une incompréhension complète, on vous en a parlé de la manière dont fonctionnent les frais douaniers, où il explique que c'est jamais le consommateur qui est impacté. Il dit qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe avec Mattel, mais finalement il est au courant parce qu'il nous parle du PDG de Mattel et des déclarations qu'il a fait en disant il a dit qu'il allait aller faire ça dans un autre pays et en disant qu'il fasse ça et puis je vais lui mettre des tas. Donc ça devient vraiment une menace en disant je vais lui mettre des frais douaniers de 100%. On parle d'une compagnie américaine. Oui. C'est comme s'il parlait d'autre chose. On parle d'une compagnie américaine en disant je vais lui interdire de venir vendre aux États-Unis. Les frais douaniers qui sont censés aider Mattel, qui sont censés aider les boîtes américaines. Le gars, il se prend pour qui? Il a fait une interview. Allez hop, tariffs. Exactement. Et donc, on est dans la situation où vous avez le président des États-Unis qui menace une entreprise américaine de lui mettre des frais douaniers et de lui interdire de vendre des produits aux États-Unis. Non, mais je vais le doubler. Non, je vais le tripler. Bien vu. C'est vraiment un monde de fous. Et donc, on a ce deuxième extrait parce qu'on ne recule devant aucun sacrifice. On a ce deuxième extrait où il parle de Mattel comme étant un pays. Mattel, I don't know, I'm not so sure. They also said they're the only country I've heard. They said, well, we're going to go counter. We're going to try going someplace else. That's okay. Let him go, and we'll put 100% tariff on his toys, and he won't sell one toy in the United States, and that's their biggest market. I heard that. I mean, I watched this guy talking about how I'm going to go counter. I said, well, I wouldn't want to have him as... Donc, on vous avait isolé ce truc où il dit, c'est le premier pays, en parlant de Mattel, une compagnie américaine. It's the first country. C'est le premier pays que j'entends dire que ils vont aller construire ailleurs. Donc, voilà, il a absolument incompris. Oui, il est grave. C'est que cette personne-là, pour des millions d'Américains, soit considéré comme un génie, comme étant le gars qui a les réponses à tout et qui connaît tout et qui soit celui qui va garantir que dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, leurs enfants, parce qu'on parle à ces électeurs-là qui n'ont rien, pourront accéder à la propriété, pourront aller faire des études et auront de la liberté économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils auront tellement d'argent qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent.
C'est fou. Et oui, oui, des îles. Je te propose pas cet autocollant parce que tu vas en recevoir un dans les jours qui arrivent en tant que membre du bureau Oval. Donc ça va arriver. Mais en tout cas, ouais, c'est exactement comme l'île aux pingouins. Peut-être on a mal compris parce que Mattel se trouve où les sièges? Le siège social, je sais pas. En Californie. Donc peut-être il est pour le mouvement indépendantiste de la Californie. Arrête de trouver des excuses, Cody. Arrête de trouver des excuses. Il sait pas ce qu'il raconte. Il sait pas ce qu'il dit. Il dit que les tarifs, les frais douaniers, c'est le truc le plus mal compris. C'est lui qui les a vraiment mal compris. Et tout à l'heure, quand on parlait de Melania, on se disait, mais imaginez le scandale que ça serait. Imaginez le scandale que ça serait si le président des États-Unis, autre que Donald Trump, imaginez comment Fox News aurait traité cette information-là si le président des États-Unis aurait menacé une compagnie américaine qui emploie, je ne sais pas, tu peux regarder combien de personnes Mattel emploie aux États-Unis. Le PDG vous a expliqué que tout ce qui est conception, tout ce qui est la gestion de la marque, tout ça se fait aux États-Unis. Si le président des États-Unis avait menacé une entreprise américaine de dire voilà, on va vous surtaxer. Et si vous n'êtes pas content, vous ne vendrez pas de produits aux États-Unis. C'est le premier fabricant de jouets au monde et aux États-Unis. Ouais, vas-y, Cody. Quasiment 34 000 aux États-Unis. C'est 34 000 personnes qui se retrouveront sans travail si Trump veut continuer à punir cette compagnie. Alors, il y a un dernier chapitre dans cet épisode sur Trump contre Barbie que je veux aborder avant de rentrer dans notre journal des vaguelettes. C'est quelque chose d'extrêmement troublant, d'un glissement de Trump et du mouvement MAGA vers, certains appellent le socialisme, d'autres le maoïsme. Le socialisme, je vous explique, c'est pas moi qui le dis, c'est la manière on va voir, dans le Dispatch. Dispatch, c'est un titre ultra-conservateur américain qui va nous expliquer, c'est dans je sais pas dans ce dossier-là, c'est dans le dossier précédent, excusez-nous, qui va nous expliquer que Donald Trump est devenu un socialiste. Vous imaginez quand vous avez ce titre-là, en nous expliquant que le président pense que les États-Unis, c'est Macy's. Macy's, c'est cette fameuse boutique à New York qu'il a fréquentée très fréquemment, y compris accompagné d'une certaine... Non, personne, j'ai plus le nom. C'était Bergdorf Lindman, je crois. Ah ouais, mais bon, en tout cas, c'est le même principe. Ce genre de magasins qui sont à New York, où vous pouvez acheter de tout. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le titre est fort, mais l'article explique que, on va le voir, donc on va avancer à mesure. Il dit non, voilà, il veut pas, il dit voilà, Donald Trump socialiste, mais j'utilise pas ça la manière négative comme le fait l'extrême droite pour vous faire peur. Il dit non, c'est pas ça. Le socialisme, c'est pas ce que les Américains. Alors c'est intéressant de voir, c'est un intellectuel de la droite américaine qui est en train de dire ça. Ça ne veut pas dire que le socialisme, ce n'est pas des taxes extrêmement fortes. Il donne l'exemple du Japon, qui n'est pas un pays socialiste, ou du Singapour, qui est super capitaliste pour le coup, mais qui arrive à avoir une politique sociale à côté. Il dit le socialisme, c'est de l'économie qui est planifiée de manière centralisée, où le gouvernement décide ce que vous allez acheter et ce que vous pouvez acheter et ce que doit produire l'outil de production. Et on arrive exactement dans ça, où c'est Donald Trump qui décide déjà quel pays peut vendre ses produits aux États-Unis, quel pays ne peut pas. Il a dit souvent qu'il était ce directeur tu peux avancer dans les extraits, ce directeur de supermarché. Je pense que il met en avant différentes, justement, en expliquant qu'il ne sait pas comment fonctionne une usine, mais il pense qu'il croit comment fonctionne un supermarché. Et vous avez l'extrait suivant, ces différents extraits de Trump qui explique ça, que nous sommes a giant store et c'est moi qui établis les prix.
Et que donc, il dit à tout le monde combien ils doivent payer. S'ils veulent pas payer, ils n'ont pas le droit de faire du business avec moi. Donc le journaliste de Dispatch dit, en plus, il comprend pas comment se gère un magasin, et comme on vous a expliqué, c'est que en fait, ce sont les fournisseurs, c'est pas les clients. Oui. Ces gens-là, les clients, c'est nous. Encore une fois. Donc les États-Unis sont un magasin géant qui sont contrôlés par un mec qui ne sait même pas comment ça marche. Encore une fois, c'est la droite américaine. Hein, The Dispatch, c'est ultra conservateur. Mais dans cet aspect, il dit voilà, ces mêmes personnes qui se moquent d'habitude des Russes et de ce qu'a été les plans de 5 ans, les plans quinquennaux de production du blé, par exemple, on est exactement dans ça. Donc, socialiste, où il dit voilà, ce sont tel ou tel produit sont autorisés, telle quantité doit être fait. Et ça va encore plus loin, c'est que il y a ce discours de plus en plus maoïste de la part de Donald Trump. On va le voir, je pense que on a justement... c'était peut-être... non, avant celui-ci. Non, c'était pas celui-ci. Voilà, celui-ci, juste avant. Dans ce discours maoïste, il y a cet exemple qui m'avait échappé, qui est complètement fou, c'est que la semaine dernière, Trump était à une cérémonie à l'université de l'Alabama, où comme Cody ne va pas aller, mais va avoir dans quelques jours, où les diplômés reçoivent leur diplôme, et il y a toujours un discours d'une personnalité. Et là, il a dit, donc ce sont des gens qui ont des diplômes, donc après plusieurs années d'études, dans les affaires, hein, des business majors, vous voyez. Et donc, il les encourageait à utiliser leur talent pour, et c'est la surprise, pour fabriquer de l'acier et pouring the concrete, ça nous rappelle Eric d'ailleurs, de faire du ciment, du béton pour les nouvelles compagnies américaines et pour les nouvelles usines, etc. et les nouvelles villes qu'il veut construire. Allez nous mettre des gants, il faut des usines, quoi. Donc en gros, il était en train de dire à des diplômés, de gens qui avaient fait 4-5 ans d'études supérieures, dire non mais en fait, on a besoin de vous pour aller mettre les mains dans le cambouis ou dans le ciment. Et donc, il y a un historien américain, Michael Moynihan, qui a dit mais c'est exactement le même discours de Mao en 1957, qui expliquait que les intellectuels, donc non mais j'ai pas terminé, hop là, les intellectuels, les auteurs, les artistes, les profs, les scientifiques, pour le bien de la nation, devaient devenir des techniciens dans les usines ou dans les champs pour l'agriculture chinoise, pour permettre ce nouveau bond vers l'avant. Et donc, il y a ça, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, qu'on entend de plus en plus du côté MAGA et de Trump. Je vais vous montrer ce Truth Social de Trump, où il évoquait le fameux Victory Day dont on a commencé l'émission. Ouais, c'est celui-là, vas-y Thomas. Et donc c'est son deuxième, où il réexpliquait pourquoi il fallait revenir sur ça. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est la fin. La fin, il dit voilà, on va continuer à célébrer le 11 novembre et le 8 mai, comme vous en Europe. Mais attention les gars, ça ne sera pas des jours fériés. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de jours fériés. Je pense qu'il doit y en avoir 2 ou 3 aux États-Unis. Mais en disant... Parce que, regarde, il dit... il n'y a plus suffisamment de jours de travail qui restent dans l'année. Donc, n'oublions pas que les États-Unis, c'est le pays développé où il y a le moins de congés. Et là, Trump dit, il y en a déjà trop. Je ne parle même pas des jours fériés. Il dit, il y a trop de jours où les Américains ne travaillent pas. On a besoin de workers. On a besoin d'ouvriers. Imaginez encore une fois si c'était Biden qui avait dit ça, qui là vous expliquer, non. Il n'y a pas assez de travail, il faut continuer les gars, il a dit depuis le golf ça ou pas? Parce que non, mais pour quelqu'un qui se plaint de combien de jours les Américains y travaillent, pour quelqu'un qu'on voit des fois même au milieu de la semaine est au golf, c'est un peu osé.
Mais tout ça, c'est comme pour le nombre de poupées, ça ne le concerne pas. Et donc, ce tournant maoïste du mouvement MAGA, c'est devenu une réalité. Si vous passez du temps, comme je le fais, sur les groupes d'influenceurs MAGA, sur X et sur d'autres plateformes, vous vous rendez compte que il y a cette mise en avant, entre autres dans les podcasts qui ont permis au succès, qui ont contribué au succès de Donald Trump, ces podcasts qui s'adressent aux jeunes hommes américains. Pendant des années, on leur a dit, voilà, on va vous rendre votre virilité, on va vous rendre votre sexualité, on va faire de vous des gens qui vont pouvoir avoir une Ferrari, etc. Là, maintenant, on est en train de glorifier du côté de cet outil de propagande le fait que au lieu d'aller faire des études en université, au lieu d'être diplômé, c'est plus important d'aller faire un métier manuel pour servir la grandeur des États-Unis. C'est le maoïsme. Je pense qu'on a encore quelques extraits dans ce sens-là, Thomas. Donc voilà ce que je vous disais sur... ça, c'est un article je crois du Washington Post qui nous expliquait que donc voilà, Men in America, donc en citant un influenceur MAGA, les hommes en Amérique n'ont pas besoin de thérapie, les hommes en Amérique ont besoin de frais douaniers, de tarifs, ils ont besoin de Doge, et que pour lutter, on en revient au message tout à l'heure de Loomer contre le wokisme, il faut retourner à ce moment-là sur des vraies valeurs. Et ces vraies valeurs, c'est ce travail à la gloire du pays. On a un deuxième et dernier extrait là-dessus. Non, on n'a plus d'extrait Mao, je pensais. Donc voilà. Donc oui, voilà. Dans cet esprit, évidemment, on va terminer sur deux notes d'humour parce que ce tournant du magaïsme vers le maga-maoïsme, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, on va dire comme ça. Certains sur les réseaux sociaux l'ont remarqué. Donc la limitation, lorsque vous dites, il faut que vous achetiez 2 poupées, c'est devenu ce genre de choses qui, au-delà de l'humour, c'est pas forcément faux, ce qui est en train de vous raconter. Donc maximum 2 par enfant. C'est trop pour moi. Oui, j'aime bien ça. Si vous voulez la jambe droite, il faut notre achat. Exactement. Elle peut dire des phrases comme Let's go Brandon, USA, USA et MAGA. Keep away from children. On a, même si je ne suis pas forcément un client en général de l'intelligence artificielle comme source d'illustration, parce que ce que ça représente en termes de droits d'auteur qui sont pillés, cette affiche modernisée qui rappelle Mao en disant voilà, ça rappelle ce que disait Bessent plus tôt et ce que rappelle J.D. Vance, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Et une dose d'espoir là-dedans, c'est que il y a certains du côté démocrate qui sont en train de comprendre cette espèce de tournant qui est en train de se passer. Oui, Trump est un socialiste dans le sens où il centralise l'économie américaine. C'est lui et lui tout seul. C'est le roi Trump qui décide ce qui doit être fait, ce qui doit être consommé et ce qui ne doit pas l'être. Et vous avez Tim Walz qui est passé il y a quelques jours, hier je crois que c'était, il est passé sur MSNBC je pense, qui est revenu sur cet exemple en disant que derrière ça, il y a un tournant assez inquiétant en se disant mais est-ce que c'est le rôle du gouvernement américain ? Alors, c'est fou, on entend cette remarque-là d'un démocrate, donc c'est la gauche américaine qui est en train de dire mais est-ce que c'est le rôle au gouvernement américain de déterminer le nombre de produits que vous voulez acheter ? C'est de l'anticapitalisme suprême. On écoute Tim Walz. Mattel. Because he told you he would end the war in Ukraine, he would bring prices down, eggs, and now telling people, when did government get to tell you how many dolls your child has? I mean, this was my whole point about this, government just big enough to fit in your bedroom, your womb, and apparently now in your toy chest. That is, it's insane. It's a command economy with him dictating. It is no free market principles. My farmers have worked years to cultivate markets in a free market around the world, and we have thrived at that. We feed the world, we clothe
clothe the world, we power the world. Donald Trump is now deciding that he gets to do all of that. And the real thing is to enrich the industries he chooses. He's picking the winners and losers. And in this case, the billionaires are winning, the rest of us are losing. Ouais, donc Tim Walz qui revient sur un de ses thèmes de campagne, hein, quand il disait, voilà, à l'époque, je disais, c'est pas au gouvernement de venir se glisser dans votre chambre à coucher et vous dire ce que vous devez faire en termes de questions d'avortement. Il dit, mais là, maintenant, ce qui est encore plus fou, c'est qu'il se glisse dans votre coffre à jouets en vous disant ce que vous devez avoir, et il revient sur ce rôle centralisé qui est donc noté désormais par un Tim Walz, comme est noté par les ultra-conservateurs de la droite américaine, pas les MAGA, hein, mais les ultra-conservateurs de la droite américaine qui disent, non mais attendez, on arrive à un moment où tous les pouvoirs, hein, c'est une forme aussi, cette dominance économique par Trump, c'est une forme d'autoritarisme, de dire, bah tiens, c'est lui qui contrôle tout, quelles sont les compagnies qui vont profiter de sa politique, donc souvent en versant des chèques à côté ou en produisant des documentaires à 40 millions de dollars. Quelles sont les économies qui ne vont pas en profiter? Et c'est la fin du free market qui a été pendant très très longtemps le thème dominant de la droite américaine. C'est le monde à l'envers, ce qui est noir et blanc, ce qui est blanc et noir. Yeah. Voilà. Voilà, tout est dit. Allez, on fait une petite pause et puis on ouvre notre journal des vaguelettes. Vous allez vous régaler.